7 août 14. René Viviani lance un appel patriotique. Charles de Gaulle n'avait donc rien inventé. Debout, femmes françaises, remplacez sur le champ du travail les hommes qui, eux, sont sur le champ de bataille. En voilà donc un ordre, car il n'y a pas de labeur infime. Préparez-vous à montrer demain les terres cultivées, les récoltes rentrées, les champs ensemencés, la patrie redressée. Rien que ça. Les femmes deviennent donc nos piliers, nos phares, nos hommes à tout faire. Les femmes, toutes, doivent donc se mobiliser, où qu'elles soient, devenir les combattantes du quotidien, les guerrières sans armure de l'arrière, les multitâches, multiformes, mais sans uniforme. Et sans bulletin de vote, incroyable, elle mériterait bien un monument, un lieu de mémoire, un arc de triomphe. Bon, contentons-nous d'un éloge, tiens, encore un nom masculin, pour les mémorables soldates qu'elles furent, oui, des soldates inconnus, toutes ces belligérantes anonymes, toutes travailleuses, courageuses, les mécaniciennes, factrices, bûcherons, gardes champêtres, toutes déterminées, attentionnées, les anges blancs, joli nom pour évoquer les infirmières, toutes résistantes, indépendantes, Émilienne Moreau, dévouée pour l'éducation des enfants, toutes serviables, charitables, responsables, toutes enragées et engagées. Miloune Kassavi qui prend la place de son frère dans l'armée serbe et se camoufle. Blessée, elle continue à combattre et devient la femme la plus décorée de l'histoire. Toute touchante, militante, survivante, toute traumatisée sans récompense ni honneur. Solidaire, solitaire, tenace, pugnace, parfois sacrifiée, condamnée, fusillée. Margaret Hazel, Mata Hari, Louise de Bétigny. Elle, on l'appelait la Jeanne d'Arc du XXe siècle. Inspirante pour des romans, des films comme Mathilde cherchant son Manec, Madeleine cherchant son Édouard, Marthe qui prie en attendant minuit, Anna qui vocalise par-delà toutes les tranchées. C'est Noël. Ces femmes de la Grande Guerre sont devenues des grands-mères et d'abord des mères. Alors, avec ma classe, sachez, cher auditoire, qu'on a pensé à Simone Veil, panthéonisée, elle, comme elle a dû être forte, car endeuillée, courageuse, car combative et solide, perspicace, intrépide, qui brave and carry on the Queen Elizabeth II, comme Simone, comme toutes, a traversé le siècle en a mené des combats. Dans nos familles, il y a des femmes valeureuses. Le jeune homme que je suis n'en doute pas un instant. Mais voilà, c'est la réalité. La mémoire est courte, la Grande Guerre est loin maintenant. Dans sa lutte continuelle pour un sujet actuel, remercions donc le musée pour cette mise en lumière des femmes.